Bonjour, je vais parler de la saison 2 de Stranger Things qui vient de sortir sur Netflix, dont j'ai regardé les 9 épisodes à la suite, sans pause. Donc j'avoue que j'ai un peu mal au crâne là, en sortant. C'était excellent, hein. Franchement, on va pas tourner autour du pot, c'était très bon. Un des points très positifs, c'est qu'on s'appuie véritablement sur ce qui s'est passé dans la saison précédente et on élabore à partir de ça. Donc on garde par exemple le monstre qui a été la petite créature qui a été recrachée par Will à la fin de la saison 1 et découverte par Dustin, qui au début pense avoir découvert un petit amphibien, un tétard, et qu'il l'appelle D'Artagnan, donc Dart dans tout le reste de la série. Ils vont se rendre compte que c'est un Demogorgon, ce qui pose problème. D'autre côté, ben, il y a Will, qui a ses visions du Upside Down, et de cette créature gigantesque qu'on a tous vue hein, dans les posters, le Shadow Monster, qui en a apparemment après lui. On ne sait pas exactement pourquoi, mais voilà, c'est le grand monstre de cette saison. Parce que, alors déjà, je vais peut-être parler de ça. J'ai un sentiment très Aliens, dans le sens où la première saison de Stranger Things, comme dans le premier Alien, on a une créature. On découvre cette créature et un peu de son fonctionnement, son univers un petit peu, mais en tant que créature seule, isolée. Et à la fin du film, comme à la fin de la série, on sait que, même si c'est une menace, on peut y survivre. On peut aller outre la menace, c'est bon. Donc c'est plus un enjeu. C'est-à-dire que si on fait une saison 2 ou un film Alien 2 où il n'y a qu'un seul alien, c'est bon, on peut s'en sortir. Donc il faut qu'il y ait plus. Alors plus, c'est plus d'aliens, d'accord. Mais si on met que juste plus d'aliens, ouais, mais il n'y a rien à apprendre de plus sur l'alien. Du coup, on rajoute encore une couche qui est que dans Aliens hein, il y a la reine des aliens. Du coup, on découvre comment ils fonctionnent en société. Pas juste en individu tout seul, c'est la société. Du coup, on en découvre plus sur ces aliens. Là, c'est pareil, on en découvre plus sur donc, ce qu'ils appellent les Demogorgones, avec ce Shadow Monster qui joue un peu le rôle de reine. Parce qu'en plus, ils ont un esprit de ruche, comme les aliens d'ailleurs. Ils ont un esprit de ruche. Et vraiment, on ressent la menace de ce truc gigantesque. Parce que le Demogorgon, c'est bon, on l'a vu une fois, on sait que c'est dangereux, mais là vraiment, on voit le truc énorme, on se dit, ah ouais, quand même, la ville, ils sont mal barrés, quoi. Quand on voit la taille du truc par rapport à la ville, on dit, d'accord, le Demogorgon, il chassait quelques humains, donc d'accord, il foutait un peu la merde, mais il n'allait pas exterminer toute la population. Là, si ce truc arrive sur Terre, c'est game over, quoi. Enfin, faudra balancer une bombe nucléaire sur la ville après si le truc débarque. Hein, et alors, euh, non, je vais essayer de ne pas spoiler, mais de toute façon, c'est pas un spoil. Hein, apparemment, il y a une saison 3 qui est confirmée. Alors, j'avoue, là, j'ai pas vraiment eu le temps de faire des recherches approfondies, mais j'ai cru comprendre qu'elle a été confirmée. Et peut-être même une saison 4. De toute façon, si ça reste de cette qualité, moi je dis, on continue, hein, on en fait plus, encore et encore et encore. Sinon, donc l'intrigue ça tourne, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs intrigues, bah, comme dans le premier, qui finissent plus ou moins par il y en a il y en a une à mon avis qui rejoint pas tellement les autres, c'est l'intrigue de Nancy et Jonathan surtout, qui... Alors par contre, l'idée est très bonne parce qu'encore une fois, on s'appuie sur un élément de la saison 1, c'est la disparition de Barbara. Parce que le gouvernement a étouffé l'histoire. D'ailleurs, ils ont un arrangement avec Hopper, donc le shérif. En gros, il fait en sorte que toutes les preuves, tout machin disparaissent, que hop, tout est bien confiné. En échange, bah, eux, ils font en sorte de régler leur problème parce que c'est toujours pas réglé. Le portail, c'est pas fermé. Hein. On a tué le Démogorgone, mais il y a toujours leur portail ouvert là, donc c'est toujours un peu la merde. Et il faut le contenir. Et en plus, l'institut aussi est nécessaire parce que Will, alors ça aussi j'aime bien, c'est que les problèmes de Will n'ont pas été tus. Alors, les parents et l'institut surtout pensent que c'est juste un traumatisme, du coup qui fait des cauchemars liés au traumatisme qu'il a vécu, donc, ce qui est crédible. Et bah, je reviendrai sur Barbe après. Ça j'aime bien parce que la, déjà la mère dans la première, en fait elle joue à peu près le même rôle que dans la première saison, c'est-à-dire c'est elle qui va se rendre beaucoup plus rapidement que dans la première saison. Dans la première saison, elle se rend compte qu'il y a quelque chose et elle bourre sa baraque de diodes, d'ampoules et tout.
Là, c'est un peu pareil d'ailleurs, puisque sa baraque aussi, elle en prend un coup, puisque cette fois, il est bourré de dessins et ça fait une espèce de map, de carte, pardon. Et c'est la mère qui se rend compte que c'est pas des cauchemars. Et là aussi, j'aime bien, c'est que les adultes vont pas. Au début, ils pensent que c'est juste un truc traumatique, parce que après tout, c'est crédible. Mais dès qu'ils se rendent compte qu'il y a plus que ça, tout de suite, ils l'acceptent. Voilà, parce qu'ils ont quand même vécu les événements de la première saison, mais parce qu'il y a des séries où ils auraient pu nier un petit peu. Non, là, voilà, ils acceptent quand même rapidement que oui, oui, évidemment, quoi. Enfin, c'est pas si surprenant. Même si c'est beaucoup plus gros que la saison précédente, c'est crédible par rapport à ce qui s'est déjà passé, on accepte. Donc j'étais sur Barbe, et on voit par exemple, Nancy qui constate que les parents de Barbe sont littéralement en train de se ruiner pour essayer de la chercher. Parce qu'ils ont toujours l'espoir de la trouver, et apparemment ils sont en train de payer un détective pour la chercher. Et eux évidemment savent qu'elle est morte, mais comme le gouvernement a étouffé l'affaire, ça n'a jamais été su. Elle a juste disparu. Et ça fait déjà 1 an quand même, parce que la série se passe 1 an plus tard. Même. Si, 1 an. Oui, enfin, peut-être un peu plus. Puisqu'à la fin, on parle de 353 jours. Donc, parce que c'est pas Will, c'est Mike. Mike compte les jours depuis qu'il n'a pas vu elle. Donc ça fait 353 jours, je crois, à la fin. Bref. Du coup, Nancy veut dévoiler l'histoire, mais évidemment, ils sont surveillés par le gouvernement. Et ils vont essayer de chercher un moyen de révéler plus ou moins le complot. C'est là que j'aime bien, c'est pas révéler le complot pour révéler le complot, c'est révéler le complot parce qu'elle constate que la famille de Barbe est en train d'être détruite. Et évidemment, elle peut rien faire pour Barbe parce qu'elle est morte, hein, mais on peut essayer d'aider sa famille. Et ça, voilà, comme j'ai dit, on s'appuie sur un élément de la saison 1 qu'on poursuit. Il y a plein de petites choses comme ça. Sinon, il y a un point très important, c'est l'arrivée de Mad Max, donc Maxine, qui se fait appeler Max, la nouvelle venue dans le groupe, qui va avoir un petit triangle amoureux avec Dustin et Lucas, qui est donc la gamine, qui est un peu, j'allais dire rebelle, elle fait du skate, elle va à l'arcade et tout, donc voilà. D'ailleurs, ils disent non, mais c'est pas. Elle a battu leur score à l'arcade, donc ça les énerve. Non, mais une fille, de toute façon, les filles, ça joue pas aux jeux vidéo, ça peut pas être elle et tout. Et avec Mike qui la rejette, parce qu'évidemment, lui, il est fixé sur Eleven. Et comme elle est plus là, c'est le côté de je veux pas qu'il y ait une nouvelle fille dans le groupe. Je sais pas si c'est vraiment le fait que ce soit une fille, mais je pense que ça joue, c'est le fait que voilà, on a Eleven, on n'a pas besoin d'une autre fille, on a Eleven. Elle est plus dans le groupe, mais voilà, il refuse que quelqu'un arrive dans le groupe parce que ça serait comme prendre la place d'Eleven. Bon. Et Mike, en fait, va reprendre un peu son rôle d'aider Will. Parce qu'il est un peu perdu et tout. Et comme Will a besoin d'aide, Mike saute un peu sur l'occasion. La façon de le dire, ça fait un peu bizarre, mais c'est ça, quoi. Il retrouve de l'utilité. Parce qu'il est redevenu le gamin ordinaire. Là, il retrouve de l'utilité avec Will, pardon. Puisque Will a ce Shadow Monster qui le poursuit. Et, enfin, j'allais dire, personne ne veut le croire. Comme je dis, au début, ils pensent que c'est juste des souvenirs traumatiques. Après, évidemment, ils vont vite se rendre compte que non, c'est pas juste des souvenirs traumatiques. Mais il ne veut pas trop en parler parce que voilà, il a peur qu'on le traite comme un jouet fragile, quoi. C'est un peu ça. Bon, d'ailleurs, on voit sa mère qui est complètement paniquée à l'idée de le perdre à nouveau, ce qui est normal, hein. Vu ce qui lui est arrivé, quand même, c'est normal qu'elle soit complètement paniquée à l'idée de le perdre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, Max, je reste un peu sur Max. Elle a un frère un peu taré là qui joue le bully. Mais vraiment le bully un peu taré quand même, limite sociopathe. Alors sans spoiler quoi que ce soit, on comprend pourquoi il est comme ça. C'est un connard, hein, ça reste un connard, mais on comprend quand même. C'est pas une ordure finie comme ça de naissance. On comprend quand même qu'il y a des circonstances particulières et au final, on peut pas trop lui en vouloir non plus. Après,
quand même, il a l'air dangereux, mais c'est pas si noir et blanc que ça j'aime bien. Ensuite, il y a. Je vais garder Eleven encore un petit peu pour plus tard. Je vais peut-être parler de justement le Nancy, parce qu'elle trouve un personnage que j'aime bien, qui arrive très peu de temps, c'est le personnage de Murray. Donc Murray qui est un conspirationniste. Et ça j'aime bien parce qu'il est introduit au tout premier épisode, c'est lui alors, qui arrive au commissariat là, pour voir le shérif, pour lui dire qu'il y a une conspiration énorme, parce qu'il y a des espions russes. Alors on lui dit, oui, ben, avant c'était les aliens, maintenant c'est les Russes, bon, c'est pas très sérieux. Et alors ces espions russes, en fait, c'est Eleven hein, dont il parle. Et ce personnage de conspirateur qui apparaît juste, mais vraiment très peu de temps au tout début, qu'est-ce qui se passe maintenant si, quand elle veut dévoiler la conspiration du gouvernement, celle qu'elle va voir, et j'adore ce personnage en fait, j'adore vraiment ce personnage. En plus, il y a le côté un peu il joue un peu le sage avec sa relation avec Jonathan, où tout de suite, il devine tout de suite ce qui se passe entre les deux et tout. Ça, j'aime bien. Et du coup, oui, sa relation donc, avec Steve, je pensais que c'était réglé dans la saison 1 et en fait, non. Très vite dans cette saison, il se passe parce qu'elle est torchée, parce elle s'est saoulée la gueule à cause de Barb et de ses parents, hein. Et en gros, elle lui dit que c'est de la merde, tout, c'est n'importe quoi. It's bullshit, everything is bullshit, bullshit, bullshit. Bon, en même temps, elle est torchée, hein, elle peut pas. Et du coup, leur relation avec Steve se casse un petit peu. Après, je vais pas dire comment ça finit, mais dans la saison 1, je pense que c'était réglé. Là, à la fin de la saison 2, j'espère que c'est réglé parce que c'est bon. Je pense leur relation c'est fini là. Voilà, je pense que c'est bon. J'espère qu'ils sont casés définitivement là. Nancy, Steve et Jonathan. J'espère que ça a plus trop évolué entre eux parce que une saison, 2 saisons. Après, je dis pas que c'est mal fait, mais voilà, une saison. Je croyais que c'était réglé, c'est pas réglé. Deuxième saison, je crois que c'est réglé. J'espère que dans la saison 3, c'est réglé. Ils vont pas revenir dessus. J'espère. Parce que ça serait trop pour le coup. Là, ça va, mais si on rajoute encore une couche, non. Non. Le triangle amoureux, au bout d'un moment, c'est chiant quand même. Parce que là, en plus, il y a un autre triangle amoureux avec les deux gamins, mais pareil, le triangle amoureux entre les gamins, normalement, c'est réglé à la fin. Donc je pense que c'est réglé définitivement. Normalement, il n'y a pas de raison. Pour en venir à Eleven, je pense, hein, parce que. Ouais, on va en venir à Eleven. Donc Eleven, on découvre qu'elle a été recueillie par le shérif Hopper. En fait, elle est sortie quasiment tout de suite après avoir disparu dans la saison 1. Donc, elle se réveille dans le Upside Down et elle réussit à en sortir. Et elle va se retrouver avec Hopper qui la protège du gouvernement, puisque le gouvernement a mis tout le monde sur écoute. Donc évidemment, il l'empêche de sortir, elle est bloquée chez elle. On voit quand même qu'elle travaille sur ses pouvoirs, elle développe un petit peu plus ses pouvoirs, parce qu'en plus elle va voir Mike fréquemment, qui, comme j'ai dit, ne l'a pas oublié, hein. Il ne cesse de lui parler avec sa radio en permanence, en comptant le nombre de jours. Et elle va avoir un arc intéressant, déjà, alors la relation Hopper-Eleven. Du coup, la saison 1, c'était plus la relation Eleven-Mike. Là, c'est beaucoup plus axé Eleven-Hopper pendant toute une partie. Après, comme Hopper est un peu absorbé par l'intrigue, Eleven a son propre parcours et il y a un épisode entier consacré à Eleven. Elle va chercher sa mère. C'est aussi un élément qui était préparé dans la première saison avec sa mère, sur lequel on rebondit, parce qu'Eleven rencontre sa mère. Et elle va rencontrer aussi une gamine qui est montrée dans la toute première scène de la série. J'avoue que j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que c'est la première scène de la série et je crois que cette gamine réapparaît que dans l'épisode 7, 6 ou 7. Donc vraiment pendant 5 ou 6 épisodes, pourquoi est-ce qu'on l'a montrée dans le premier? C'est un peu bizarre. En même temps, après, je ne saurais pas où mettre cette scène. Parce que justement, cette scène, elle nous dit il y a une fille qui existe, qui a des pouvoirs. Alors ces pouvoirs, c'est pas tout à fait les mêmes qu'Eleven, c'est elle peut manipuler ce que les gens voient. Donc elle crée des illusions. Alors à la fois elle peut faire apparaître ou disparaître des choses au regard des autres. Et on voit sur son bras, dans la première scène, on voit que c'est tatoué 008. Donc il y a 11. Elle c'est 8. Et bon, Eleven va la retrouver.
Et il y a tout un épisode qui fait un peu X-Men du coup, parce qu'elles ont toutes les deux des pouvoirs. Et en fait, cette fille est partie à la chasse de tous ceux qui leur ont fait du mal. Donc tous ceux qui étaient responsables des opérations et tout, pour les tuer. Donc clairement, voilà, on va massacrer tout le monde. Et Eleven se retrouve là-dedans où elle retrouve une espèce un lien, quoi, puisque c'est quelqu'un qui est vraiment. Parce que sa mère, on a vu dans quel état était sa mère. Et même si elle a formé un lien avec Hopper assez fort, mais là, c'est quelque chose qui est lié à son passé, donc c'est de la famille, quoi. Pour elle, c'est de la famille. L'épisode est vraiment. Ça fait une petite coupure, du coup, en plus. Ça fait une petite coupure, mais on se concentre sur Eleven. Et c'est vraiment. Cet épisode est très bon. Très très bon. Et après, justement, on retourne dans l'action avec. On sait, hein, Eleven va débarquer forcément à un moment ou à un autre. En plus, elle a une super entrée. Bon, elle arrive. Il y a par contre dans cet épisode la pire menace de toute l'histoire de l'humanité, des punks. C'est les années 80, c'est les punks. C'est dangereux les punks. Et du coup on a Punk 11, Punk 11. Non mais c'est vraiment plus dans les années 80, c'est ça. Quand on regarde tous les Mad Max, c'est les punks. Voilà. En plus il y en a un avec une jolie crête. C'est vraiment les punks, c'est ultra dangereux les punks, hein. On l'a vu, hein, encore aujourd'hui, hein, les punks. Sinon, qu'est-ce que... Oui, alors, j'ai pas tellement... Parce que là, je disais, point négatif, j'ai noté point négatif, cette petite scène au début qui sert 6 ou 7 épisodes plus tard. C'est un peu bizarre qu'elle soit là. Bon, après, c'est pas... Ça nous permet... Cette scène utile, hein, elle nous permet de découvrir le groupe, justement, que Eleven va rencontrer, mais je trouve qu'elle est peut-être trop tôt dans la série. Après, je sais pas si on l'avait, je sais pas où je l'aurais mise tout simplement, donc pourquoi pas. Sinon, il y a deux trois trucs avec la science, mais ça c'est pas grave, hein, mais typiquement les radios qui fonctionnent un peu quand elles veulent ou quand elles veulent pas, justement en fonction de ce que veut le scénariste. Mais ça c'était vrai dans la saison 1. Et je me souviens d'un passage où je me suis dit non, pas ça. Max essaie d'ouvrir une serrure avec un trombone. Elle y arrive. Ça marche pas comme ça. Non, on n'ouvre pas une serrure avec un trombone. Je suis navré, ça ne marche pas. Après, c'est pas grave, hein, en plus, c'est l'ambiance 80s, un peu tout ça. Les gamins déguisés en Ghostbusters, tout le monde l'a vu dans le trailer, hein, mais voilà, l'ambiance 80s. On voit le ciné avec The Terminator. Il y a même une pub de Terminator. Voilà, on est vraiment dans les années 80. Alors, ils sont passés de Donjons et Dragons aux jeux vidéo. Ils jouent quasiment plus à Donjons et Dragons. Il y a des références quand même à Donjons et Dragons. J'étais content. Parce que j'avais peur que le. Alors, je vous dis pas du coup, mais j'avais peur que le monstre ait pas de nom de Donjons et Dragons. Il y a un nom Donjons et Dragons qui est bien trouvé. Et j'adore parce que ils suivent la logique, comme Demogorgon, ils suivent la logique Donjons et Dragons. Et il y a l'autre qui dit bah, comment on fait pour tuer ton monstre alors? Bah, on invoque une armée de morts vivants qui. Ouais, non, c'est qu'un jeu. Non, mais c'est débile, c'est qu'un jeu. Ça, j'aime bien parce qu'au début, il dit non, mais c'est qu'un jeu, attends, on va pas t'écouter tes conneries. Non, mais attends, c'est la meilleure métaphore analogie qu'on ait. Donc, bon, bah d'accord. Alors, comment est-ce qu'on tue ton monstre? On invoque une armée de morts vivants et. Ouais, oui, bon, d'accord, c'est qu'un jeu en fait. Ça, j'ai bien aimé. D'ailleurs, il y a une autre référence où il dit non, mais c'est pas Donjons et Dragons, c'est la vraie vie. Enfin, mais il garde quand même le côté Donjons et Dragons, il garde le côté nerd. Nerd, il y a la petite sœur, donc Erika, la petite sœur de Lucas, qui apparaît, qui est juste géniale, parce que c'est vraiment la petite sœur chiante, qui emmerde ses grands frères parce qu'ils jouent à des trucs de nerds. Et j'adore la première scène où elle apparaît, parce qu'il est déguisé en Ghostbuster en train de se faire photographier par sa mère, et il y a la gamine. Nerds. J'adore avec justement, elle, au début, elle l'insulte de nerd, et puis comme la mère arrête pas de arrête avec ton frère, et du coup, ça, j'ai adoré. J'ai adoré cette scène-là avec sa petite sœur. Hum, Ah oui, Eleven, ouais, j'ai trouvé un peu dommage que. Elle a l'air d'être jalouse de Max. Ce qui est un peu con, ce qui est un peu convenu surtout. C'est un peu convenu, quoi. C'est-à-dire, je me doutais qu'il y allait voir la scène où elle va pour voir Mike, elle le voit avec Max, et du coup, elle en tire la conclusion. Ah, il m'a remplacé avec. C'est convenu. C'est convenu, je trouve ça un peu dommage de faire ça. Bon, après, c'est pas.
il y a un point, si j'ai bien aimé, c'est il y a peu de références, mais il y a quand même quelques références à la paranoïa communiste. Puisqu'il y a déjà il y a le conspirationniste qui voit des espions russes. Et il y a aussi une scène, à un moment où le docteur le nouveau docteur du laboratoire sort un truc genre, il ne faut pas que ça se répande cette histoire, parce que sinon, imaginez que les Russes apprennent ce qu'on a fait ici et qu'ils essaient de faire la même chose. Vous imaginez ce que les Russes pourraient en faire? C'est très léger, mais voilà, c'est l'époque. Hein. Et bah, parlons de ce docteur aussi. Il est très bien, parce que j'avais peur aussi qu'on ait un nouveau sociopathe en fait, comme directeur de l'institut. Non, lui, il est là vraiment pour balayer la merde de son prédécesseur. Hein. Et il est plutôt sympa. On sent évidemment, c'est le gouvernement, il ne faut pas que ça se sache, c'est secret. Donc il menace plus ou moins à un moment Nancy, puisqu'elle elle veut dévoiler aux parents de Barb ce qui s'est passé. Mais bah déjà, il les menace, il essaie pas de les éliminer tout de suite, parce que je pense que l'autre l'aurait fait. Hein. Et quand même, il essaie d'aider Will. Il essaie sincèrement d'aider Will. Il y a pas mal de passages où on voit sincèrement qu'il essaie de les aider. Même s'il faut cacher toute l'opération et protéger la population. Parce que lui, il est plutôt là justement pour protéger la population de l'Upside Down. Tandis que l'autre était là pour essayer de l'utiliser et tout. Lui, c'est plutôt le côté, on a compris que c'était la merde. Maintenant, on va essayer de protéger la population de ça. Parce que on a déjà eu un Démogorgon, là, le truc est en train de se répandre de partout, on va y mettre un terme. Et il est plutôt... voilà, c'est pas le méchant manichéen, c'est pas un méchant. Ça peut être un obstacle parfois, mais c'est pas un méchant. Vraiment. Hum. Ah oui, j'ai gardé ce personnage pour la toute fin. Bob, qui est génial. Mais bah, du coup, je vais spoiler un peu ce qui arrive à Bob. Et je pense quand même que vous avez vu la série, j'imagine. Alors, cette série n'aime vraiment pas les gens parce que c'était Barb dans la saison précédente, là c'est Bob. On vous crée un personnage, en plus c'est la même sonorité, on vous crée un personnage ultra sympathique, vraiment attachant, gentil, et on vous le tue. C'est horrible. Moi, mais Bob, pourquoi il est mort, Bob? En plus, il s'est sacrifié pour sauver la famille et tout, mais Bob, franchement, Barb, maintenant Bob, hein, faut arrêter de tuer les personnages sympas, c'est pas possible. Pourquoi ils ont pas tué le frère de Max là? C'est lui qu'ils auraient dû tuer et Bob il reste en vie, c'est pas. Bob. Bah, du coup la scène est forte hein, parce qu'on se dit mais non ils vont pas tuer Bob, ils vont pas tuer. Ils ont tué Bob. Pourquoi ils ont tué Bob? Parce que voilà, il est super sympa et tout. Du coup c'est le nouveau petit copain de Joyce. On voit déjà qu'elle est heureuse avec lui. Il s'entend plutôt bien avec Will. Il essaie vraiment de s'intégrer à la famille. Il les aide même avec leurs cartes et tout. Et là, la scène où voilà, il accepte de prendre un risque quand même gigantesque pour essayer de les aider. Il réussit et il se fait tuer. Donc c'est vraiment le personnage. C'est un personnage extrêmement attachant, très sympathique. Il se fait tuer. Pourquoi? Bob, Barb, enfin voilà, il y a des destins, il y a des noms comme ça, il y a des destins. Si votre nom commence et termine par B dans cette série, vous êtes mort. S'ils font ça dans la série suivante, c'est la saison suivante, voilà. Donc, je pense que c'est une surprise pour personne. Hein. De toute façon, ceux qui ont vu la première saison, de toute façon, voilà, c'est une surprise pour personne. Cette saison 2 est excellente aussi. Elle s'appuie sur les éléments de la saison 1 pour aller plus loin, pour en dévoiler plus de l'Upside Down et tout. Elle développe ses personnages encore plus. Voilà, le groupe, on introduit un nouveau personnage dans le groupe pour changer un peu la dynamique du groupe. Eleven en apprend plus sur elle. Elle a une relation un peu père-fille avec Hopper, qui est très bonne. Parce qu'en plus, Hopper qui a perdu sa fille, Sarah, il en parle juste à la toute fin de sa fille, Sarah. Mais on voit que ça pèse sur lui, évidemment que ça. Parce qu'on le sait, on l'a vu dans la saison 1, on sait que ça pèse sur lui, la mort de sa fille. Du coup, on comprend encore plus l'attitude protectrice qu'il a envers Eleven, en plus du fait que le gouvernement les surveille. Pareil, l'attitude protectrice de Joyce, mais qui est une guerrière. Mais vraiment, voilà. Parce que dans l'épisode précédent, quand même,
elle s'est accrochée, tout le monde la prenait pour une folle, elle s'est accrochée, elle y a cru, elle a vu raison. Et là, voilà, là aussi, elle s'accroche, c'est une guerrière, elle y va, hein. Donc, vraiment, voilà, très bonne saison. Si j'ai bien compris, il y a la saison 3 qui est annoncée, qui est confirmée. Peut-être saison 4, je sais pas, ça je sais pas. J'ai lu quelque part saison 3 confirmée, saison 4 probable. J'espère, hein. Enfin, après, faut pas faire une saison supplémentaire pour faire une saison supplémentaire, évidemment, mais là, d'après ce que je vois, le Shadow Monster, donc le, de toute façon, j'ai dit que spoiler, donc le Mind Flayer, qui est le nom de Donjons et Dragons qu'ils assignent à cette créature, qui contrôle toutes les. C'est peut-être un peu facile le côté de. Il suffit de fermer le portail pour que sa connexion avec tous les démogorgones sur Terre, parce qu'il y en a plein de nouveaux, d'où ma référence à Aliens. En plus avec des tunnels, donc même les tunnels avec le truc un peu organique dessus, ça me faisait tellement penser à la ruche, au nid des aliens, que c'est ça en plus les tunnels pleins de recouverts de vignes, de trucs comme ça fait très aliens je trouve. Et qu'est-ce que je disais? Oui, le Mind Flayer, il suffit de fermer le portail et ça coupe sa connexion avec les démogorgones. Je trouvais ça un peu facile, mais ça passe, hein, ça passe, ça passe. Je trouve ça un peu facile parce que voilà, il y a tellement de démogorgones que, en effet, si vraiment ils étaient autonomes, bah, ils seraient quand même un petit peu foutus, quoi. Il faudrait vraiment amener l'armée et avoir un truc de grosse ampleur quand même. Ce serait difficile de cacher quoi que ce soit à la population. Et on veut quand même cacher ça à la population parce qu'on veut garder le statu quo du monde réel, entre guillemets. Car on veut que ça reste quand même un truc localisé et que, à part les protagonistes, personne ne soit au courant. Donc si vraiment c'était un truc énorme, donc la solution c'est fermer le portail, ça coupe la connexion, et en coupant la connexion, ça tue tout le monde. C'est un peu genre, je tue le vampire primordial, hop, tous les petits vampires crèvent avec. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais ça fait très... comme c'est des créatures organiques, ça marche un peu moins. Des créatures mécaniques, ça serait cohérent. C'est-à-dire vous coupez l'accès à l'IA qui contrôle tous les robots, bah oui, les robots se déconnectent. Là, les démogorgones auraient pu justement survivre, mais être désorganisés ou ne plus savoir quoi faire, hein, et se laisser mourir, par exemple. Là, le fait qu'ils meurent d'un coup, ils tombent tous, nous, ça passe. Ça passe, hein. Je trouve ça un peu facile, mais ça passe. Il n'y a pas trop de problème. Donc, très bonne série, j'attends la suite avec impatience. De toute façon, j'attendais cette série avec impatience. Heureusement, pour nous faire attendre, il y a Punisher qui sort le 17 novembre. Donc, niveau Netflix, on est gâté. Enfin, j'ai pas vu Punisher, mais je l'attends aussi avec impatience. Donc, niveau Netflix, on est gâté. Mindhunter, Stranger Things, bientôt Punisher. En plus, il y a, en termes de films, Thor Ragnarok, bientôt Justice League, après Star Wars 8 en espérant qu'il soit très bon. Là, on est gâté quand même sur cette fin d'année. Et bah, quoi dire de plus? Si vous n'avez pas regardé Stranger Things, regardez-le. Si vous l'avez regardé, vous pouvez refaire la saison 1 et refaire la saison 2 derrière, en fonction du temps que vous avez, hein, je sais pas. Et sur ce, je vais vous dire au revoir.